Trent Alexander-Arnold ne jouera pas la Super Coupe d'Espagne. Xabi Alonso l'a convoqué avec le groupe pour qu'il reste en contact avec ses coéquipiers. Il ne reviendra pas en janvier. Info de Marca. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. À l'instar de Mbappé, il te reste ensuite 3 mois très importants. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de faire revenir ou de faire jouer Alexander-Arnold contre une équipe qui est réputée pour être très rugueuse, très virile? C'est le match piège par excellence pour rechuter. Donc pour moi, le Real a tout à fait raison de ne pas faire jouer Alexander-Arnold dans ce bourbier qu'est l'Atlético. Justement, le Real n'a pas convoqué Mbappé. Voilà, on le voit, il n'a pas été convoqué, il est bel et bien forfait. Bon, ça, je me suis exprimé tout à l'heure là-dessus. On voit que dans les joueurs présents, il y a Jiménez qui avait notamment joué en Copa del Rey en tant que latéral droit, ça c'est cool. Et au niveau du milieu de terrain, il y a Thiago Pitarch. Voilà, donc je ne sais pas s'ils auront du temps de jeu ou pas, mais voilà, en tout cas, voilà, Mbappé n'est pas là. Alexander Arnold est présent mais ne jouera pas. C'est les grosses infos à retenir concernant les convocations côté Real Madrid. Au niveau des records, Carvajal pourrait égaler Luka Modric. Moi, je vous ai toujours dit que Carvajal serait à terme le mec le plus titré de l'histoire du club. Sauf qu'il y a une possibilité que ça ne soit pas le cas finalement. Pourquoi? Parce que l'année dernière, le Real a fait saison blanche, premièrement. Et surtout, Modric a quitté le club, Carvajal est resté, mais Carvajal est peut-être en passe de jouer sa dernière saison au Real Madrid. On ne gagnera pas la Ligue des Champions, pas avec cet effectif-là. La Liga est mal partie. Si tu ne gagnes pas la Supercoupe et pas la Copa del Rey, et que Carvajal quitte le club à l'issue de la saison puisqu'il est en contact avec notamment le Qatar, il y a un monde où Modric reste et restera le joueur le plus titré de l'histoire du club. Et ce qui est cocasse, c'est que quand il est arrivé au Real Madrid, il avait 0 trophée dans sa besace. Et le gars, à l'issue de sa carrière, pourrait être donc le joueur le plus titré de l'histoire du plus grand club du monde. Comme quoi, des fois, il y a des histoires très drôles à raconter dans le football, et ça en fait partie. Mais moi, j'aimerais que Carvajal, joueur du club, soit le joueur le plus titré. Mais voilà, maintenant, pour cela, il faut gagner la Copa del Rey, la Supercopa, et un autre trophée derrière pour arriver à 29 trophées. Diego Simeone a demandé à Marcos Llorente de marquer de près Vinicius. Voilà, ça reste pour moi le duel à suivre dans cette rencontre. Vinicius, qui s'énerve souvent dans ses matchs, va jouer contre un joueur qui déteste désormais le Real Madrid alors qu'il a été formé au Real Madrid, qui est un joueur très athlétique, très rapide, maintenant qui peut avoir quelques défaillances dans son jeu défensif. Donc ça fait partie pour moi des clés du match. Si Vinicius prend le dessus sur Llorente dès le début de la rencontre, comme il a fait par exemple ce week-end contre le latéral du Betis, je pense que ce Real peut ne pas dérouler mais trouver facilement la solution. Dans le cas contraire, on va avoir un Vinicius qui va s'énerver, qui va être contre-productif et qui doit se relancer. Clairement, s'il y a un joueur qui doit se relancer, c'est Vinicius. Il n'a plus l'excuse de Mbappé. Mbappé n'est pas là. Donc c'est ton moment de briller. Tu es en fin de contrat dans 18 mois, tu demandes un gros salaire, ça se passe pas bien, tu restes sur 18 matchs consécutifs sans marquer. Tu as déjà marqué un triplé en Supercopa contre le Barça et tu avais offert le titre au Real Madrid, je m'en souviens, c'était il y a 2 ans. Victoire, je crois, c'était 4-1 du Real Madrid. C'est ton moment de te relancer. Je parlais de point d'inflexion pour le Real Madrid, c'est également un point d'inflexion pour Vinicius. Ce gars-là doit se relancer. Vinicius joue gros. Vinicius joue très gros lors de cette Copa. S'il arrive à se relancer, pareil, il peut peut-être bien terminer la saison. Dans le cas contraire, il est un boulet, le Real perd. C'est peut-être la dernière Super Copa qu'il jouera avec le Real Madrid.